Camarades militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur Espace politique du RDPC. Notre seconde invitée ce soir est une dame. Il s'agit de la camarade Véronique Lehmann. Elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et déléguée à la communication à la section RDPC de France Nord, c'est à Paris. Camarade Véronique Lehmann, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous permettre, à l'entame de cet entretien, de commencer par une réaction. Je voudrais que vous réagissiez à ce qui semble être devenu le sport favori, le passe-temps favori d'une catégorie de Camerounaises et de Camerounais, une bande de hurluberlus, j'allais dire de sans-papiers, de désœuvrés, des assaillants, comme vous le dites, qui sont basés en Europe et qui trouvent le malin plaisir d'avoir un passe-temps favori maintenant, de perturber les séjours du couple présidentiel, du président Paul Biya et de son épouse en Europe. Il y a eu Genève au mois de juin dernier, il y a eu Lyon au mois d'octobre et récemment au mois de novembre, en cours, il y a eu Paris. Quelle est votre réaction par rapport à, j'allais dire, à ces actes barbares? Permettez-moi de saluer nos téléspectateurs, nos militants. Écoutez, c'est avec désolation, avec consternation que nous constatons qu'une certaine, vous avez dit, certains compatriotes de la diaspora éprouvent un malin plaisir à perturber les séjours du chef de l'État à l'étranger. Pour ce qui concerne Paris, nous avons mis sur pied une organisation pour que le chef de l'État, qui est notre président national, soit accueilli lors de son arrivée à Paris. Malheureusement, la coordination entre cette organisation qui a été mise en place et tous les acteurs autour de cet accueil, parce que nous avons juré que Paris ne devait pas être Genève. Et malheureusement, ce groupuscule de personnes mal intentionnées qui n'ont de cesse que de vouloir détruire l'image du Cameroun avec beaucoup de saccages, beaucoup de dégâts, sont arrivés alors que nous n'avons pas pu mettre en place tout ce qui avait été prévu aux abords de l'hôtel du président de la République pour dissuader leurs actes. Et camarades, vous avez donc tiré des leçons de tout cela. Vous avez parlé de manque de coordination. Vous avez donc tiré des leçons de ça, pour que la prochaine fois, vous coordonniez mieux avec les autres services, avec les autres intervenants dans l'accueil du chef de l'État. Disons que nous avons besoin de coordonner nos actions avec les missions diplomatiques, que chacun soit à sa place. J'ai comme une mesure de dire que quand le chef de l'État se déplace, le parti au pouvoir, le RDPC que nous sommes, a son rôle à jouer. Les missions diplomatiques ont aussi leur rôle à jouer. Donc nous avons besoin d'accorder nos violons pour que les séjours du chef de l'État soient un moment de mobilisation, de soutien de notre président national qui, je redis, incarne les institutions du Cameroun et qui n'a pas besoin de voir un groupe d'aboyeurs, d'assaillants à chaque fois qu'il arrive perpétrer des actes qui, ma foi, n'honorent pas le Cameroun ni la diaspora. Je tiens à dire que c'est une partie de la diaspora qui a décidé de faire partir le président Paul Biya, mais ce n'est pas dans ces conditions-là. Le président Paul Biya a été élu démocratiquement. Il a besoin d'être dans la sérénité quand il va dans des visites d'État, comme celle pour laquelle il était hier, pour un sommet de la paix qui concerne l'État camerounais. Il est dans ses fonctions. Je rappelle qu'il n'est pas parti pour dépenser l'argent du contribuable camerounais, comme d'autres peuvent dire. C'était une visite d'État et il a besoin de sérénité dans ces moments-là. Alors, je voudrais, pour parler du grand dialogue, comment est-ce que la diaspora camerounaise, notamment en France, a-t-elle accueilli cette initiative du président Paul Biya d'organiser un grand dialogue qui mette ensemble les filles et les fils du Cameroun, au Cameroun, pour parler des problèmes du Cameroun? Avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de soulagement, même si j'ai envie de dire ici que certaines des recommandations, je tiens sur les recommandations qui ont été faites comme la double nationalité. C'est un travail qui avait déjà été fait il y a un certain nombre d'années, donc j'ai envie de dire que ce sont des choses qu'on avait déjà demandé au président de la République quand il est venu nous voir en 2009 et il nous avait promis qu'il allait en tenir compte. Il a commencé avec l'obtention du droit de vote pendant les élections présidentielles pour les membres de la diaspora. Je pense qu'il sait que c'est un processus qui a commencé et qui doit se terminer. Non, nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Vous n'avez qu'à voir, les membres de la diaspora se sont levés des États-Unis sur toute l'Europe, sur tous les continents
pertinent, il y avait une ambiance bon enfant, les travaux ont été riches et les échanges ont été vraiment avec enthousiasme parce qu'on avait tous hâte que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avions aussi hâte de participer aussi à la construction du Cameroun parce que si vous me suivez un peu lors du discours de clôture du Forum de la diaspora en 2017, j'avais exhorté le président de la République de considérer ces enfants de la diaspora comme des enfants prodiges qui doivent revenir même s'ils sont partis dans la maison Cameroun, et on l'a vécu comme s'ils nous tendaient les bras pour revenir dans la maison prodige et surtout de donner notre avis. C'était un moment intense de bonheur et d'enthousiasme qui a permis que quand on est heureux et qu'on est enthousiaste, qu'on pense correctement et qu'on mette sur pied des recommandations qui, je le souhaite, en tout cas, je fais confiance au président de la République pour qu'elles soient mises en œuvre. Cet entretien va s'achever. Il s'achève et je suis très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau de Espace Politique. Vous allez retourner en France. Nous vous souhaitons un très bon retour. Ça a été un plaisir de vous asseoir, de discuter avec vous, d'échanger avec vous autour de ce plateau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et il ne nous reste qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie d'avoir honoré le militant de la section France Nord que je suis, et vous comprendrez sans faire de jaloux que je fasse un clin d'œil à la section France Nord qui a permis que je sois devant vous. Et quand je vois votre sourire, j'ai envie aussi de remercier notre hiérarchie, le comité central, pour l'accueil qui est toujours le nôtre quand on arrive sur votre circonscription pour parler de manière politique. Et je voudrais saluer tous les militants du Cameroun et leur dire de voir une belle campagne électorale, de rester toujours debout comme le RDPC a toujours été, parce qu'on a une devise, on ne faillira point. Voilà, chers camarades, militantes, militants, amis et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, vous avez donc écouté là cet entretien avec notre camarade Véronique Lehmann. Elle est militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis 23 ans, dit-elle, insiste-t-elle, et c'est normal, c'est un bon bilan. Et elle est déléguée à la communication de la section RDPC de France Nord, c'est à Paris. C'était un plaisir de la voir sur ce plateau. Et on lui dit bon retour en France.